Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Me voici pour vous faire part des dernières informations dans les récents SBS du tome 111 de One Piece. Il y a pas mal de choses intéressantes, d'autres beaucoup moins, mais c'est le principe même des SBS. D'abord, un petit mot sur la couverture qui est vraiment très belle, comme toujours, et on peut voir que Loki a les cheveux roses-violets. Plutôt original, mais pour le coup, je trouve que ça lui va bien. Je l'avais imaginé plutôt blond, pour aller dans le thème viking bien sûr, mais en vrai, je trouve que cette couleur lui va bien, même s'il y a de quoi être sceptique bien sûr. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Oda a dessiné la réaction d'Arlong quand il a appris que Jinbei a rejoint les Mugiwara. Un lecteur a demandé à quoi ressembleraient les 6 satellites de Luffy s'il en avait comme Vegapunk, et en gros, il aurait 5 York et 1 Atlas. Est-ce vraiment surprenant au final? Un lecteur francophone, ça fait plaisir, a demandé à Oda comment Kid a récupéré le poneglyphe de Big Mom. Oda a expliqué que Kid a attaqué un navire de guerre de Big Mom et Snack, qui était Sud Commander à cette époque, était à bord, mais Kid l'a battu et a récupéré le poneglyphe. Oda a dessiné la combinaison miracle 20 ans plus tard, depuis le tome 33, à quoi elle ressemblerait maintenant. Était-ce réellement nécessaire? Hanafuda, l'ancien Shichibukai vaincu par Ace, est le père d'Ulti et Page One. GG à ceux qui l'avaient deviné d'ailleurs. Lui et Kaido se sont affrontés dans le passé, mais ont finalement formé une alliance en raison de leur objectif commun. Hanafuda avait une telle confiance en Kaido qu'il lui confiait même ses propres enfants, et son passe-temps était de collectionner des Zoan antiques pour aider à renforcer l'équipage de Kaido. Hanafuda est l'un de ceux qui ont été captivés par la force de Kaido et a tout donné pour l'aider à monter sur le trône de roi des pirates. Après avoir été vaincu par Ace et été déchu des Shichibukai, il a été tué par des pirates contre qui il avait de la rancœur alors qu'il allait retrouver ses enfants. C'est vraiment triste, n'empêche. Il avait l'air de beaucoup aimer ses enfants, et au moment où il allait les retrouver, il se fait tuer. C'est horrible. Dans le chapitre 967, l'équipage de Roger a vu un pont avec Oden, et un lecteur a demandé à Oda s'il s'agissait de Tequila Wolf ou de Bourbon Wolf. Oda ne veut pas répondre pour Bourbon Wolf, mais confirme cependant qu'il ne s'agit pas de Tequila Wolf. Rappel, il existe 4 ponts de ce type, comme l'a montré le chapitre 1125. À vous d'interpréter ça comme vous le souhaitez. Ça peut être Bourbon Wolf ou 2 des autres ponts, mais en tout cas, c'est pas Tequila Wolf. Le même lecteur a demandé à Oda comment se nomme la planète de One Piece, où se déroulent les aventures de Luffy et ses Nakama. Elle s'appelle la planète bleue. Chacun a dit que quand un utilisateur de fruits du démon de type Zoan éveille ses capacités, sa nature se transforme complètement. Et quand un lecteur lui a demandé si les bêtes gardiennes d'Ippendon étaient des humains qui ont été complètement dominés par leurs fruits, Oda a répondu oui et a dit à Luffy de faire gaffe. Après, ça ne m'étonne pas vraiment, pour moi c'était clair et net. Un lecteur a parlé de son expérience à l'école. Quand il a fait le diable jambe de Sanji en tournant sur lui-même, ses amis ont commencé à l'ignorer, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Et Oda a répondu très justement, c'est la société dans laquelle nous vivons. Quel monde cruel quand même. Un autre lecteur a parlé de sa mère et de son ami qui, après avoir regardé la série live action One Piece,
ont commencé à lire le manga et sont devenus accros, alors qu'ils étaient indifférents de base. Eh oui les amis, la série a convaincu de nombreux nouveaux fans et ça fait très plaisir. C'est ça le pouvoir de One Piece après tout. Quand un lecteur lui a demandé quels sont les 2 fruits du démon qu'il aimerait avoir, Oda a répondu celui de l'invisibilité, comme c'est surprenant dis donc, et celui de la téléportation, pour sauver un max de gens. Jinbei se brosse les dents avec une brosse à récurer, mais ne brosse soigneusement que ses grands crocs. Une fois par semaine, il perd ses autres dents en un souffle. Mais comme c'est un requin, elle repousse facilement. La coiffure des dragons célestes s'appelle Noble Opener, vu que ça ressemble à un tire-bouchon, alors que selon le lecteur, ça ressemble plutôt à une banane. J'ai envie de dire, on s'en branle des dragons célestes, très clairement. La Cross Guild ne gagne pas d'argent en éliminant des marines. Les primes, qui semblent apparaître de nulle part, sont en réalité placées par la Cross Guild elle-même. C'est une organisation qui contrôle les primes sur les marines, mais leur véritable source de revenus provient d'autre chose. Ils tirent probablement profit d'activités telles que le mercenariat, les services de sécurité et leur implication dans des affaires du marché noir. Il a été confirmé que les fruits du démon artificiels ne réapparaissent pas après la mort de l'utilisateur. Logique, j'ai envie de vous dire. Vu que Shanks n'a qu'un seul bras, un lecteur se demande comment il retrousse ses manches. L'utilité de la question, s'il vous plaît. Enfin, toujours est-il qu'Oda a dit qu'il existe de nombreux types de chemises à manches, courtes, longues, retroussées, et que Shanks porte une chemise à manches retroussées. Les SBS, c'est le jour et la nuit parfois. T'as à la fois des questions intéressantes et d'autres un peu moins. On voit rarement de longues bulles de dialogue dans One Piece et les longs textes sont généralement coupés par plusieurs virgules ou bulles. Oda a dit qu'il a décidé de concevoir les bulles d'une manière qui serait facile à lire, quelle que soit la langue de traduction. Voilà pourquoi Eiichiro Oda est le GOAT. Donc, tout ceci, ce sont les informations pertinentes, même si effectivement il y en avait qui étaient moins intéressantes, mais bon, en général, je fais en sorte de tout mentionner, TSBS. Et ouais, c'est toujours aussi passionnant, le fait de savoir comment Kid a obtenu le poneglyph de Big Mom, savoir que Hanafuda est le père d'Ulti et Pejuan, en fait, je crois que c'est clairement ça mon info préférée. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'Oda ait donné le nom de la planète du monde de One Piece. Et cette histoire de pont là, qui n'est pas Tequila Wolf, aussi ça m'intrigue pas mal, je vous l'avoue. Donc, c'est ainsi que se conclut cette vidéo SBS les amis. Quelle est votre info préférée du coup? Comme je vous ai cité celle que j'ai le plus préférée, je dirais que si je devais en choisir qu'une seule, je crois que ça concerne Hanafuda. Ouais. À vous de me le dire. Et l'info que vous trouvez moins intéressante, personnellement, je choisis directement l'info des dragons célestes. Parce que je peux pas les piffrer pour des raisons évidentes. Voyons donc. Et donc, voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours sur les SBS. Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que Loki ait des cheveux roses? Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas, ce que je comprends, mais je trouve que ça lui va plutôt bien, honnêtement. N'hésitez pas aussi à partager votre info préférée, celle que vous avez moins aimée, ce que vous auriez aimé savoir, parce que faut savoir que Oda il reçoit plein de questions. Des questions sur le lore, les mystères de One Piece. Et parfois, il esquive exprès certaines questions. Après oui, on peut lui dire qu'il a peut-être pas le temps et tout, mais clairement parfois il fait exprès parce que ce sera révélé en temps voulu dans l'œuvre. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!